ici. OK, nickel. Bah, écoutez, on va se lancer du coup. Donc, comme je vous ai expliqué donc, tout à l'heure, on a fait un point donc rapidement. Donc, on était sur l'enregistrement d'un utilisateur. Donc, on avait déjà en partie un formulaire fonctionnel, hein, pour rappel. On avait déjà donc les emails, le mot de passe, l'image, on pouvait le soumettre. Et donc, on récupérait bien du coup un objet DTO du coup qui était hydraté directement avec les champs. Donc, pour faire plus propre, on va utiliser donc, je crois pas qu'il soit installé. On va utiliser le package debug. Alors, je crois que c'est debug qui s'appelle. Donc du coup, pour avoir le dumper un poil plus propre, parce que bon là, le Vardum tout moche dans la classe, c'est pas hyper propre. C'est pas hyper pratique en plus pour suivre ce qu'on a fait. Ouais, ça, c'est un Vardum tout moche. On n'avait même pas le profiler, donc on va voir s'il veut bien du coup. Voilà, donc là, debug pack, il va nous l'installer. Donc normalement, il y a le profiler dans le package, si je dis pas de bêtises. Donc, on va regarder du coup ce qu'il nous installe. Donc on a donc le polyfill pour PHP 7.2, le Vardumper, le profiler, stopwatch, monologue, le bridge, le debug bundle. Donc il va nous configurer tout ça. Et donc là, on est en place. Donc si vous regardez après, bon bah ça c'est surtout dans le dossier config directement. Donc on a les nouveaux bundles, donc les 3 nouveaux qui ont été ajoutés, et des packages. Donc là, il n'y a pas grand-chose qui a été rajouté. Si ce n'est test, on a monologue et le profiler. En dev, on a le debug, l'easylog et monologue qui ont été enclenchés. Et en prod, on a juste monologue qui a été rajouté. Donc si là, on refresh, logiquement, on doit avoir un chouïa plus. On aura le profiler quand il voudra bien. Donc pendant ce temps-là, je vais mettre normalement, je dois avoir un DD. Voilà, DD. Donc, quand vous êtes maintenant sur Symfony 4.1, vous pouvez faire un DD pour dumDie et automatiquement, il va refresh et faire un die automatique sur la valeur qui a été renvoyée. Donc, ça, c'est plutôt pratique. Du coup, si vous voulez éviter de faire un vardum, de rajouter le die derrière, ça peut être plutôt sympa. Donc, on a toujours notre DTO, donc avec le username, l'email, le password et l'image de profil qui par défaut est à nul ici, puisqu'on n'a rien envoyé. Donc maintenant, on va traiter le cas où justement on envoie une image. Donc pour donner un exemple, ça ne donne pas quelque chose de très compliqué. Donc là, on a le profiler, ça ne devrait pas vous surprendre. On a en 7.8, APCU et Opcache. Alors j'ai pas installé Xdebug parce que ça peut poser quelques problèmes avec Blackfire s'il y a besoin derrière. Et puis ça impacte quand même pas mal les performances. Donc ici, je l'ai pas mis. Le mot de passe, donc je vais prendre une image que je dois avoir quelque part. Je vais la chercher là. Alors, je ne sais plus où elle était, je l'avais mis, je crois que j'en avais par là. Feature asset. On va prendre celui-là, par exemple. Donc j'ai une image, je vais la soumettre. Donc là, j'ai bien mon uploaded file qui a été enclenché. Donc pour tout ce qui est uploaded file, si vous regardez la classe de Symfony, donc c'est pas une classe native de PHP, c'est vraiment une classe qui a été rajoutée par Symfony. Par défaut, il y a pas mal de gestion qui est fait derrière, donc notamment tout ce qui est le mime type, le type mime, pardon, les erreurs, le nom originel, si c'est un mode test ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est vérifié. Par défaut, ça extend file, donc qui rajoute plusieurs méthodes, donc notamment le guess extension, ainsi de suite, et la fonction move qu'on va utiliser pour déplacer le fichier. Et on a aussi donc un extend sur SPL file info, donc qui est la classe qu'on va utiliser nous par défaut pour traiter notre image, qui là renvoie quand même pas mal d'informations qui sont implémentées. Donc du coup, quand vous avez un uploaded file et que vous avez une méthode, on va le voir ensemble, demandez-lui plutôt directement SPL file info, comme ça au moins vous ne dépendez pas de Symfony. Donc on a nos images, donc on va pouvoir traiter tout ça. Donc ce qu'on va faire en priorité, c'est qu'on va commencer par traiter l'upload de l'image. Comme ça, on verra du coup si on a quelque chose, et comme ça, on pourra construire une entité média qu'on avait déjà en place. Donc, je vais fermer tout ça. Hop, je vais fermer les bundles, ça c'était bon. Les entités, j'en ai pas besoin. Et mon test, j'en ai pas besoin non plus. Donc, dans mon handler, donc techniquement, si vous suivez les bonnes pratiques solides, je vais rien vous apprendre. Est-ce qu'il y en a déjà qui ne les suivent pas? Non? Normalement, vous les suivez tous, vous êtes toutes. Bah, la question, c'est, ça dépend ce que tu entends. Est-ce que vous les suivez? À quel point? C'est ça en fait, parce que tu peux suivre une partie sans forcément tout suivre, parce que bah, tu n'es pas conscient de pas tout suivre, ou toi, c'est ça que Est-ce que je... tu respectes au moins une règle parmi solides?
Je pense, oui. Ouais. Voilà, ça, Bon, oui. on va partir au moins sur single responsibility. Ça Et va, ça. nous, voilà, on respecte au moins le I aussi, puisqu'on a des interfaces spécialisées. Oui. Donc, Ouais, donc il y en a déjà au moins deux, ouais. il y en a au moins deux là-dessus, ça devrait suffire. Donc, pour notre handler, donc l'idée c'est qu'on va pas faire la bascule de l'image en type média directement dans le handler, on va créer un service pour faire ça, et il nous faudra un service du coup pour uploader l'image. Donc pour ça, on va avoir du coup deux classes. Donc on va pas positionner dans UI, on va plutôt créer un dossier infra, donc pour l'infrastructure. Donc infra, à l'intérieur, on va y mettre un sous-dossier, comment on pourrait l'appeler, tools par exemple. Bon, c'est pas hyper parlant, mais on l'appellera là-dessus. Et puis, on va créer une classe, donc on va appeler euh, file uploader, par exemple, hyper inspiré sur le nom de mes classes pour aujourd'hui. On va en plus créer bon, bah, le dossier dans test, hein, toujours pareil, donc infra slash tools, ici, infra tools. On va créer donc un file uploader unit test, toujours pareil, puisqu'on va faire nos tests là-dessus. On va créer notre classe en finale, on fait un extend sur test case, ça vous commencez à avoir l'habitude. On fait public function test implement, comme ça on s'assure que la classe existe bien. Donc file, on va l'appeler uploader, ce sera plus rapide. File uploader, voilà, je l'avais écrit avant, mais on va pas s'embêter. Le statique, donc pour l'assertion du groupe de l'instance, donc file uploader interface 2.2 class de uploader. Et on va créer du coup l'interface directement. Donc comme ça, c'est en place et on n'est pas embêté. File uploader interface, on crée l'interface, donc là elle est en place. On la charge ici, comme ça c'est tout bon. Et ici, on n'a plus du coup qu'à charger la licence. Licence, merci. C'était SFP pour la pratique. Donc, on a juste testé notre classe. Donc là, techniquement, on n'a rien testé dans notre logique à nous. Hein, on a juste testé l'interface. Donc, notre test ne va pas passer. Si je relance mes tests, ça ne va pas passer. Donc, il faut juste que je me rappelle par contre de la commande dans le makefile. Comment j'avais appelé ça? PHP peut-être. PHP unit. Voilà. Donc, on va prendre du coup make PHP unit folder et on lui dit va chercher dans infra. Donc là, donc on a bien notre file uploader qui n'a pas été trouvé, notre classe n'a pas été trouvée. Donc je vais charger l'autoload parce que j'avais un souci d'autoload, comme à chaque fois, puisqu'on est sur une classe map. Et si je relance mon test, là j'ai une erreur. Donc le problème c'est que mon objet file uploader du coup n'est pas une instance de file uploader interface, puisque je ne l'ai pas encore implémenté. Donc pour corriger le problème, je l'implémente. Hop, file uploader interface. Il me charge ma classe, je relance mon test et mon test passe. Voilà. Donc là, mon test a échoué. J'ai fait en sorte qu'il passe, il passe. Donc là, je sais que maintenant, c'est bon. Là, il fonctionne. Donc maintenant, il va falloir à proprement parler qu'on teste du coup la logique de l'upload. Donc pour ça, on va créer un nouveau test. Donc public function test it upload, par exemple, hyper inspiré. Uploader, donc de new file uploader. Toujours pareil. Et ici, donc, on va lui dire, donc notre upload, on va pas forcément lui demander de nous renvoyer quelque chose. On pourrait peut-être lui dire s'il a fini l'assertion, s'il a fini l'upload. Donc, par exemple, static assert true de uploader upload. Donc, par exemple, on lui passerait ici file. Et on lui dirait, voilà, par exemple, je veux qu'une fois que l'upload a été effectué, tu me renvoies true. Donc comme ça nous permettra de dire à notre application, si l'upload n'a pas pu se faire, il y a un souci, donc on arrête le process. Plus tard, on pourra aller plus loin avec un système de queue, ainsi de suite, pour l'upload. Donc ici, on a un premier souci. Dans notre uploader, on n'a pas la méthode upload. Donc pour ça, on va la mettre dans l'interface, directement. On va essayer de respecter les TDD. Donc public function upload. Et ici, je vais lui dire que j'attends du coup SPL file info et qui serait file, par exemple, et on lui renvoie un booléen. Donc, je documente mon interface, comme ça je suis pas embêté. J'implémente ma méthode directement, donc comme ça c'est tout bon. Je fais, hop là, mon héritage du coup de documentation, comme ça on est tout bon.
Et ici, ma fonction, alors déjà, mon test, potentiellement, va faire un petit peu moins la tête. Le problème, c'est qu'ici, il ne pourra toujours pas tester mon upload. Si je relance mon test, ici, j'ai toujours une erreur. Voilà, parce que file, en plus, n'existe pas. Donc, si on regarde l'interface, file, ça doit être un SPL file info. Donc, comme je vous l'ai expliqué, SPL file info, nous, dans Symfony, le seul qui peut nous envoyer ça, c'est uploaded file. Ou du moins, au moins file. On va faire quelque chose avec. Donc, pour ça, il va falloir au moins que soit on lui passe un véritable fichier, donc pour qu'il puisse faire l'upload, soit qu'on moque peut-être la classe pour lui dire, voilà, par défaut, j'ai quelque chose, donc du coup, fais la bascule. Donc ici, on va peut-être essayer du coup de le faire avec un mock directement. Donc on va le passer ici, donc file mock. On va moquer donc du coup create mock de SPL file info. On va essayer de voir du coup si ça passe. Et ici, file mock. Donc comme ça, on crée notre mock, on crée notre uploader et on lui passe l'upload directement pour qu'il puisse uploader. Donc ici, si je relance mon test, j'ai une erreur parce que upload ne me renvoie rien. Donc c'est-à-dire que là, pour le moment, le process ne s'enclenche pas. Donc je ne peux pas tester du coup que ça fonctionne. Donc dans ma fonction upload, ici, je vais pouvoir dire par exemple, par défaut return true, au moins pour dire voilà, mon test fonctionne. Et ici, il faudra qu'on fasse notre logique. Ok, donc là, le test va passer, c'est normal, hein, puisqu'il return true. Le problème, c'est que là, pour le moment, j'ai rien qui s'enclenche, c'est-à-dire que j'ai aucun upload qui fonctionne, je ne passe rien, et je ne sais même pas où est-ce que je dois uploader le fichier. Donc, est-ce qu'il y en a déjà parmi vous qui savent comment est-ce que je pourrais lui passer le dossier dans lequel il doit uploader? Alors, pour répondre à ta question, Guillaume, sur l'arborescence, c'est surtout des conventions, notamment tout ce qui est infra, ainsi de suite, c'est plutôt pour tout ce qui est BDD, ainsi de suite, principe BDD, hein, et DDD, pardon. Après, il y a des choix perso, bien entendu, à l'intérieur. Personne pour passer le dossier? Maël, je crois que tu l'as vu en plus. Ok. Du coup, donc je donne un peu la réponse. Donc pour notre uploader, ce qu'on peut faire, c'est que Symfony, lui, il est capable de passer des paramètres dans nos constructeurs directement. C'est-à-dire que on pourrait avoir ici dans la fonction upload quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir string folder. D'accord. Le problème, c'est que ça va nous forcer à chaque fois à dire je passe un nouveau fichier. Enfin, je passe un nouveau dossier. Donc ça peut être pratique si on veut que notre uploader puisse uploader à différents dossiers. Dans différents dossiers. Le souci qu'il y a, c'est qu'à chaque fois, dans notre handler ou dans notre action, dans notre responder, il va falloir qu'on rappelle le chemin complet pour pouvoir faire l'upload. Donc, c'est pas forcément ce qu'on cherche. Pour ça, on va utiliser quelque chose d'un poil plus propre, c'est qu'on va le passer dans le constructeur, directement. Donc, on va faire public function construct, string, donc on va faire folder. On lui donne, du coup, le folder, directement, et notre file uploader, donc on va lui déclarer private folder, donc ici, qui par défaut est un string, et on crée du coup le constructeur automatiquement. Comme ça, on sait que voilà, quand on va construire notre file uploader, il va falloir passer le dossier dans lequel on va vouloir faire l'upload. Donc ici, dans notre test, automatiquement, comme on passe test case, ici, on va lui créer peut-être un petit attribut. Alors, c'est pas forcément très très propre ce qu'on fait là, puisqu'on lui passe en dur, c'est pas forcément hyper propre. Donc dire, on va être ici, on va faire la concaténation, donc on va faire slash, point, point, slash, point, point, slash, et on va être à je sais pas quel dossier, domain, et par exemple, on va lui dire slash underscore assets. Ici. Donc là, ça sera que pour notre environnement de test, par défaut, il n'y aura rien de particulier. Et donc ici, hop, et hop, on peut lui passer this folder. Alors, on pourrait le faire de manière un poil plus propre. Protected function setup. Ici, lui passer ça, comme ça, et faire un this folder est égal à ça. Voilà. Comme ça, on sait qu'à chaque fois que le test va se lancer, il y a le dossier qui va être défini.
le dossier va être défini, donc on pourra le passer. Si je relance mes tests, normalement, ça passe toujours. Bon, il n'y a pas de souci. Là-dessus, ça pose pas de problème. Donc, on a le folder, donc, du coup, qui a été passé. Donc, on sait à peu près, du coup, on va vouloir uploader notre image. Donc, maintenant, il faut qu'on fasse l'upload à proprement parler. Donc, dans un uploader, l'idée, c'est d'uploader de manière assez simple. Vous n'avez pas grand-chose à faire. C'est pas lui qui va vérifier le fichier, c'est pas lui qui va modifier quoi que ce soit, de toute façon. L'idée, c'est vraiment juste de faire l'upload à proprement parler. Donc, ici, quand on va faire l'upload, il va falloir qu'on lui redonne un nom à ce fichier. Parce que là, potentiellement, imaginons qu'on lui envoie un fichier qui soit quelque chose comme ça, par exemple. JPEG, par exemple. C'est pas forcément hyper parlant. Puis, il y a des chances peut-être que ce soit pas forcément unique quand on va l'insérer dans le dossier. Donc, ce qui peut poser des problèmes, du coup, de contraintes, et ainsi de suite. Donc, pour ça, on va lui générer, du coup, un nouveau nom. Donc, on va partir de l'idée que c'est pas l'uploader qui va le générer, mais par contre, on va lui passer, donc new name, new file name, par exemple. Ouais, new file name, ça serait pas mal. Ici. Comme ça, à chaque fois qu'on fera l'upload, on lui passera le nouveau nom du fichier. Comme ça, on saura que c'est bon. Dessus, il n'y aura pas de souci. Donc, notre uploader, du coup, il change. New file name. Et donc, ici, on va faire l'upload. Alors, qui a déjà fait de l'upload de fichiers avec Symfony? Alors, Alexandre en a fait, Maël aussi. Guillaume, t'en as pas fait? Non? Ok. Donc, on va prendre la doc en même temps. Comme ça, vous pourrez le voir en parallèle. Donc, sur la documentation, vous allez dans la partie forme. Alors, je ne sais jamais si c'est le components ou le guide. Je crois que c'est ici. Upload. Non, c'est pas dans le component, c'est dans le guide, du coup. Toujours un doute. Et il est ici. How to upload file. Donc, on vous dit de passer par un bundle, mais nous, on va pas se servir d'un bundle, ça sert à rien. Donc, potentiellement, notre upload, on pourrait le faire comme ça. Donc, on récupère notre formulaire, on vérifie du coup s'il est valide ou pas, on récupère bien l'uploaded file, on génère un nouveau nom, on récupère l'extension, et on fait un file move. Donc, move qui étant la méthode, qui est dans uploaded file. Donc ça pourrait fonctionner, hein, on pourrait s'en servir, il n'y a pas de souci. Le souci, c'est que ça, c'est pas très très propre. Du coup, on met de la logique dans notre contrôleur, ce qui n'est pas le but. Donc pour ça, après, on nous dit, oui, bon, on peut faire un petit service, où dans ce cas-là, on fait, on lui passe donc le target directory, donc, ce qui est potentiellement ce qu'on vient de faire du coup dans notre uploader. On lui passe uploaded file. Alors ici, le nom est généré en plus, mais nous, le nom viendra d'une autre classe. On viendra notamment d'un factory ou des choses comme ça. Et on va lui passer du coup le move, donc pour qu'il puisse faire la bascule du coup si ça s'est bien passé. Donc pour ça, ici dans notre service, nous on a déjà le constructeur, la fonction upload donc avec un nouveau nom, et on a le move du coup qui a été envoyé. Donc pour ça, on peut s'en servir directement. On va faire ici, par exemple, file. Alors, s'il veut bien, arrêtez de faire n'importe quoi. Donc on va appeler la fonction move. Alors ici, il ne va pas la trouver, tout simplement parce qu'elle n'existe pas dans SPL info. Par contre, comme à l'exécution, on va lui passer un uploaded file, la fonction move va être trouvée. Ça là-dessus, il n'y aura pas de souci. Il la retrouvera, il fera la résolution. Mais là, techniquement, elle n'est pas dans SPL File Info, donc il ne peut pas la trouver. Si vous regardez ensuite la signature, donc on lui passe le dossier dans lequel on veut faire l'upload et le nouveau nom du fichier. Donc pour ça, on va faire this folder et new file. Et là, on a fait notre upload. Alors, le move, si vous voulez vérifier du coup la signature, uploaded file. Alors, move, il fait rien de particulier de mémoire. Ici. Move, en plus, il nous return 3 fois rien, juste le fichier qui a été uploadé. Par contre, il peut lancer des erreurs ou des choses comme ça. Donc, si jamais il y a des exceptions, ici, on n'en aura pas, il n'y a pas de problème. Mais si jamais il y avait eu des exceptions, c'est lui qui va directement les envoyer. On voit ici, notamment, il attrape les exceptions. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est que file exception, ici, donc c'est une runtime exception. Donc, on pourrait dire directement ici, mais ça, on va s'en servir directement. On va faire un try directement, comme ça on récupère si jamais il y a des erreurs. On va attraper donc, tout ce qui est une instance de runtime exception, donc notamment le file exception. Si on a une exception, donc dans ce cas-là, on fera un return false, alors ici on ne va pas s'embêter, puisqu'on n'a pas de log ou quoi que ce soit, mais on pourrait tout à fait injecter par exemple le logger, donc pour lui dire, voilà, si par exemple je ne peux pas faire l'upload, tu vas écrire dans les logs le fait que le fichier n'a pas pu être uploadé. Donc par exemple, ça donnerait quelque chose comme ça.
Donc ici, j'injecte logger interface. Je mets mon logger. Je mets à jour ma documentation. Ça, je sais que c'est propre. Dans mon file uploader, ici, je vais charger donc logger, donc qui est une instance de logger interface qui vient des PSR. Je lui passe, tac, ici, donc hop, je remonte, hop, là, logger interface, de logger. Et ici, je vais faire du coup this logger est égal à logger. Donc, le gros avantage ici, c'est que si jamais j'ai une erreur, donc si par exemple mon move rencontre une erreur, donc si par exemple il n'arrive pas à déplacer le dossier ou enfin à déplacer le fichier ou quoi que ce soit, il va nous renvoyer une exception. Donc nous on va pouvoir attraper l'exception et directement lui dire bah ok voilà, on pourrait loguer du coup this logger. Donc on pourrait lui dire que c'est une erreur. On pourrait lui dire un sprint f par exemple, the submitted file. Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Could not be uploaded. Could not be uploaded. Given, par exemple. Donc, on lui passait une référence et on lui passerait donc file, get base, je crois que c'est get base name, bon, quelque chose comme ça. Donc, par exemple, on lui dirait, bah voilà, j'ai une exception qui serait levée par la fonction move. Si jamais j'ai une exception, donc si l'upload n'a pas pu se faire, donc si ça se passe pas bien, mon uploader, automatiquement, va aller écrire dans les logs, il me return false, donc comme ça, je saurai que je ne peux pas faire l'upload. Moi. Donc ça peut être plutôt pratique. Comme ça, on sait que automatiquement, si on a un souci à l'upload, c'est logué, ça ressortira ici dans les logs, et potentiellement, voilà, ça sera réglé. Est-ce qu'il y en a déjà qui n'avaient pas utilisé les loggers? Alors, le thème dark, le thème dark, oui, je peux le passer en thème dark s'il y a besoin. Moi donc, allez, ça doit être celui-là. C'est mieux? Ah, ça devrait être mieux. Ouais, c'est beaucoup mieux. Alors, je reprends les dernières questions du coup. Alors, pour une gestion des données plus propre sur le serveur, ça vaudrait pas le coup de créer un dossier à la création du user et d'upload les images de profil dans ce dossier. Alors, tu peux avoir tout à fait pour les images de profil un upload uniquement dans un dossier d'une personne. Ça pose pas de problème. Là, techniquement, pour faire simple, on va créer un seul dossier pour toutes les images utilisateurs et on upload tout à l'intérieur, tout simplement. Voilà. Mais si on voulait le faire proprement, et même si on voulait aller un petit peu plus loin, on pourrait utiliser un système cloud, par exemple, avoir un bucket distant où on stocke toutes les images de nos utilisateurs. Chaque utilisateur a ses images, comme ça on sait qu'il n'y a pas de problème de soucis, et ça nous évite d'avoir des conflits plus tard. Bon, ça pose pas de problème, on pourrait le faire. Alors, Alex, MD5 Unique ID, donc ça, on va le générer après, puisqu'on va le générer du coup dans un service à part, puisque là, l'uploader, lui, ne fait que l'upload. Il fait que ça. Bon. Donc ici, du coup, donc avec le joli thème Monokai, du coup, tout propre. Donc notre uploader, du coup, il va essayer de déplacer le fichier. S'il ne peut pas le déplacer, le logger va mettre du coup quelque chose dans les logs. Alors on pourrait lui dire par exemple, ouais, non, on va pas forcément taper plus. Upload error. Par exemple, alors, c'est pas forcément très propre de le passer comme ça, il faudrait le mettre un poil plus propre. Mais dans l'idée, voilà, on passe le logger, on fait une mise en page, on lui envoie des erreurs. Si ça se passe mal, il return false, sinon, il renvoie true, comme ça on sait que ça fonctionne correctement. Donc l'uploader interface, lui, il n'a rien de particulier, si ce n'est qu'il lui faut la licence. Non, c'est SFP. Ici, et donc notre test, ici, donc là, il lui manque quelque chose, du coup, puisqu'on n'a pas le logger. Donc on va le mettre ici, private logger, donc qui par défaut est à nul. Pareil ici. On va lui dire que c'est par défaut logger interface. Donc ici, logger interface. Donc le pipe, par défaut c'est nul, puisqu'on n'a pas besoin d'avoir une valeur. This logger, on va créer un mock, toujours pareil. Ça, normalement, ça ne devrait pas vous surprendre. Et ici, on fait juste this logger. Voilà. Donc notre service, techniquement, là, il fonctionne toujours. Alors si ce n'est l'upload, puisque là, du coup, on ne lui a pas passé le file name. Donc pour ça, on va utiliser du coup un public, donc provide file name, donc un data provider. On fait un yield array
array, et on va lui dire, par exemple, je veux l'appeler toto.jpeg. Tac, ici. Et donc ici, on va l'appeler Titi. Et Tutu, par exemple, hyper inspiré. Donc, on lui dit que c'est un générateur. Et donc ici, on va lui passer filename. On lui passe ici, et on lui fait data provider, provide filename. Comme ça, on peut lui passer ici, directement, hop, filename, le nouveau nom du fichier. Donc, on aura le mock du fichier, son nouveau nom quand il sera uploadé, donc on n'a plus qu'à. Donc là, logiquement, si on relance nos tests, donc à voir du coup s'il nous pète une erreur, mais ici, voilà, on a bien une erreur, parce que la méthode move, du coup, n'existe pas dans SPL file info, donc ça ne pourra pas fonctionner. Donc pour ça, ici, la seule petite nuance, c'est qu'il va falloir malheureusement qu'on mock uploaded file, puisqu'on n'a pas la méthode par défaut dans SPL file info. Alors ici, elle n'était pas chargée, ça devrait passer. Et on va voir du coup ce qui nous sort. Donc là, il a bien fait l'upload potentiellement, c'est-à-dire qu'il est bien arrivé à nous basculer le fichier. Ce qu'on pourrait faire, puisque là par défaut, on n'avait pas généré ni quoi que ce soit. Alors, je reprends juste l'uploader. Donc là, on faisait juste l'upload. Donc, il n'y a rien de particulier. On lui passe le fichier, le nouveau nom. Donc ici, potentiellement, notre uploader fonctionne. Donc là, il upload. Là-dessus, il n'y a pas de souci. On lui moque le dossier. On lui dit, voilà, tu vas put potentiellement dans assets. Hein. Il n'y a rien de différent. Alors ici, on pourrait lui passer plutôt quelque chose comme ça. /tmp/ test, par exemple. Puisque /tmp, normalement, vous l'avez sur votre machine par défaut. Donc là, c'est juste pour le test. On fait le mock et on lui dit fais l'upload. Voilà. Donc là, potentiellement, il n'y a rien de particulier. Il fait le mock, il fait l'upload. Alors, il n'y a pas un véritable upload, c'est-à-dire que là, c'est pas un upload physique, hein, on n'a pas de dossier /tmp sur notre machine. Enfin, on l'a dans le container, mais pas sur notre machine directement. Le seul avantage en fait qu'on a ici, c'est qu'on vérifie juste que si je passe uploaded file et que je lui donne un fichier, potentiellement, il y arrive. C'est-à-dire que ici, il me return bien true et pas false. Voilà. Comme le folder peut être créé et que le new filename fonctionne, on vérifie juste du coup que ça passe et qu'il n'y a pas d'erreur. OK? Là-dessus, pas de question particulière. Normalement, l'upload, ça ne devrait pas vous surprendre. Du moins, pas plus que ça. Donc, maintenant qu'on a l'upload, il va nous falloir une classe qui va créer notre entité média, donc lui passer des valeurs et ainsi de suite, et surtout générer ce new filename. Parce que là, techniquement, on ne peut rien faire pour le moment. C'est-à-dire qu'à part lui faire un MD5 unique ID, on ne peut pas faire grand-chose. Donc pour ça, on pourrait aller par exemple dans notre domaine, on va utiliser un nouveau dossier, donc on va appeler factory, et on va lui passer par exemple un media factory à l'intérieur. Donc media factory, ici. Donc on la passe en finale, puisqu'elle ne sera jamais héritée de toute façon. Et dans notre domaine, du coup, on recrée un sous-dossier factory, on lui donne media factory unit test directement. On remet en finale, puisque de toute façon nos tests ne sont pas hérités non plus, et on extend de test case directement. Donc là, toujours pareil, vous avez l'habitude, hein, test it à it implement, merci. Donc on va l'appeler factory, on ne va pas forcément s'embêter. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Donc on fait nos premières assertions. Instance of media factory. Alors ici, je vais lui passer comme ça. Et normalement, je crois qu'on peut créer la classe directement. Namespace, mais il ne m'autorise pas à modifier le namespace, donc c'est pas la peine. Je vais le faire à la main, c'est pas grave. Hop, interface. Directement. Pourquoi il m'a mis une étoile? J'ai mis une étoile. Pratique. Hop, ici, et donc Media Factory Interface. Là et là. Voilà. Donc j'ai mon interface, du coup. Donc je vais pouvoir la charger dans mon test. J'importe ma classe, je l'implémente ici directement, hein, puisque vous avez compris l'idée que ça devait planter pour pouvoir fonctionner. Et donc, mon factory, c'est lui qui va créer mon média. Donc, que ce soit une vidéo, un fichier, enfin bon, peu importe, hein, là-dessus, il n'y a pas de différence. C'est lui qui va s'en occuper. Donc, il nous faut du coup une méthode assez générique, puisqu'on ne va pas uploader forcément que des fichiers, c'est-à-dire pas que des images ou des choses comme ça, on peut uploader aussi des vidéos, or qui restent des fichiers, mais on pourrait faire des uploads d'URL aussi. Donc ça là-dessus, ça pourrait être assez souple. Donc on va faire public function,
test it create, par exemple. Le factory, on lui fait un new media factory et on lui dit factory, donc on va l'appeler create from file, par exemple. On lui passera un mock et puis c'est à peu près tout. Donc pour ça, ici, s'il veut bien, merci, je vais stocker le résultat. Alors on pourrait directement, mais non, on va le stocker comme ça. Donc media, et ici on va faire static assert instance of media. Alors je crois qu'on a media interface, de point class, de media. Donc l'idée ici, ça va être de dire, j'instancie mon factory, je crée mon média en fonction d'un fichier, donc on va avoir une méthode qui va nous permettre de le créer depuis un fichier, et je veux qu'en sortie, ce soit une entité media interface. Donc media interface, c'est cette interface ici. Donc on aura besoin du type, du nom et de l'URL public. Voilà. Donc get public URL qui ne sera pas voilà, forcément obligatoire dès le début, mais on a au moins besoin du type et du name directement. Donc pour ça, ici, il va nous falloir déjà créer la méthode create from file. Donc ici, je vais la créer. Public function create from file. Donc je lui passe SPL file info, puisqu'on part de l'idée que de toute façon, ça sera toujours ça qui va nous renvoyer, et je renvoie media interface directement. Ici, hop, comme ça, là, et donc du coup dans Media Factory, j'implémente create from file, ici, tac, hop, là, et là, inherit, tac, moi. Est-ce que déjà là, sur l'implémentation de l'interface, sur la méthode, il y a des questions? J'en profite. Non. Rien de particulier? Ok. Donc, ici, on va avoir besoin de créer depuis un fichier. Donc, si vous regardez SPL file info, il a plusieurs méthodes. Donc, on peut récupérer notamment le file name. On peut récupérer le base name. Donc, ici, si vous regardez la méthode directement, c'est notamment celle-là qu'on va utiliser. Imaginons qu'on ait ici donc le file text. Par exemple, nous, SPL file info de file text. Si on fait une get base name, donc on récupère directement file text. Donc ça, c'est plutôt pratique. On peut lui enlever aussi directement le point .txt. Donc ça, c'est plutôt pratique. Ça se fait directement ici, get base name. Donc on peut lui dire d'envoyer, de supprimer le suffixe, donc l'extension, grosso modo. Donc ça peut être plutôt pratique. Donc c'est potentiellement ce qu'on va faire ici. Donc pour faire ça, on va faire un return new media, ici. Et donc media, nous, il demandait le type. Donc ici, ça sera facile, ça sera file. On va lui passer le name. Alors, le name, ici, on va générer MD5. On va lui passer... je suis pas hyper inspiré, en fait, sur la génération. On va lui passer un unique ID. Je voulais récupérer le nom. Tac, tac, tac. Est-ce que je pourrais pas lui faire un str road13, par exemple, de file, get base name et suffixe. Donc, ça serait file extension, get extension. Je vais pouvoir le récupérer comme ça, ici. Alors, j'ai dû en oublier un. Donc, un ici. Ça, c'était pas celui-là. Donc, c'était celui-là, celui-là. Voilà. Donc, le type, le nom. Et ici, qu'est-ce qu'il attendait? L'URL public. Donc, l'URL public qui sera comme ça, qu'on pourrait passer dans le factory. Hein. Ça pose pas de problème. Là, par défaut, je vais pas la mettre. C'est pas forcément nécessaire, puisque de toute façon, l'URL sera envoyée par l'uploader. Donc, on sera toujours à attendre de la modifier plus tard. Donc, l'idée ici, c'est que je lui donne le type, donc savoir si c'est un fichier, ainsi de suite, ainsi de suite. Je lui donne un nom en particulier. Hein, si vous regardez get extension, il renvoie juste l'extension. Donc ici, si on regarde la signature de la méthode, par exemple sur un texte, voilà, il renvoie que txt. Donc ici, on n'en a pas besoin, puisque le get base name ici, on n'a pas besoin de s'embêter. Par contre, on a oublié le point. Donc c'est point, tac, point, puisque de toute façon, il nous faut l'extension. On lui passe donc le nouveau nom dont il va hériter, et l'URL public. Alors là, l'URL public qui n'est pas défini, mais qui pourrait être tout à fait être défini, ça ne pose pas de problème. Donc, dans notre test en lui-même, il ne nous manque plus que le mock. Donc, on va moquer du coup, file mock
est égal à this create mock de SPL file info. Et on va lui dire filemock, donc les méthodes. Donc on va lui donner notamment get base name. Donc on va lui dire will return, hop, puisqu'il faut qu'on renvoie quelque chose. Donc will return, merci, will return. Donc on va lui dire text.txt et filemock. Donc method, donc c'est get extension, will return, donc par défaut ça sera txt. Ici. Donc logiquement, si on lance notre test ici, alors il faut qu'on regarde, mais logiquement, ça devrait passer. Donc là, il nous a pris le test. Alors par contre, test it create. Alors j'ai bien l'instance. Par contre, j'ai le même nombre d'instances que tout à l'heure, parce que j'étais pas dans le bon dossier. C'est pour ça. Donc dans domain, donc là, voilà, j'ai une petite erreur, puisque du coup, Media Factory n'a pas été trouvé. Donc je vais charger l'autoload. Comme ça, c'est fait. Et normalement, si je relance mon test, donc la classe est trouvée, si je dis pas d'erreur, et là, du coup, je n'ai pas d'erreur dans mes tests. Donc, potentiellement, le fichier a bien été créé, il m'a bien créé un media interface. Si on regarde ici, par exemple, on va faire un dump de média, pour que vous compreniez bien du coup ce qui se passe en fond. Je relance mon test, et ici, j'ai bien un objet média. Alors, c'est un poil petit, il faudrait que je le regarde. Mais c'est, voilà, on a bien une entité média qui a été créée de type fichier, avec le nom donc, qui a été généré en fonction du MD5, ainsi de suite, et qui n'a pas d'URL public, par défaut. OK. Alors, strRot13, c'est utilisé, alors en fait, ça va faire une rotation de 13 caractères de ta lettre. Donc, par exemple, si tu fais A, B, C, D, par exemple, tu vas avoir A qui va faire B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Donc, il va se retrouver à M, en fait. En fait, il prend la valeur. Je vais sortir la documentation, ça va être plus parlant parce que là, je vais te perdre avant même de te l'expliquer. strRot13, ici. Donc, ici, il fait une rotation, en fait, de 13 caractères à chaque fois, tu vois. Donc, il va prendre la lettre, il fait une rotation de 13, enfin, il déplace de 13 dans l'alphabet, ce qui fait que du coup, tu te retrouves avec la lettre à la 13e place par rapport à ta lettre à toi. Donc là, A, bah, par défaut, c'est M, si je dis pas de bêtises. Je suis pas sûr, j'ai un gros doute. Mais tu déplaces de 13. Donc là, à chaque fois qu'il va déplacer, donc du coup, B, ça va être la 13e lettre en partant de B. C, c'est pareil, D, c'est pareil, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça, c'est plutôt pratique. Alors, c'est un algorithme très simple. Hein. Il n'y a aucune sécurité derrière. Du coup, il suffit de refaire en marche arrière. Mais comme on a le MD5 en plus, potentiellement, ça rajoute une petite sécurité. Il y a peu de chances d'avoir 2 fois le même nom de fichier. OK? Est-ce que ça répond à ta question, Alex? Alors c'est pas hyper gourmand parce que ça fait juste une rotation, donc il est capable de passer sans problème. Après, par contre, il faut faire attention si tu as des noms de fichiers un petit peu larges. Donc par exemple, si tu as un fichier, une image photo qui a un nom très long, par exemple, certains appareils photo le font, notamment ils génèrent des noms de fichiers très très longs. Comme il est obligé de faire la rotation pour chaque lettre, ça peut devenir gourmand, mais bon, ça normalement, pour le moment, c'est pas gênant. Voilà. Ça devrait pas impacter. Il y en a qui l'avaient déjà utilisé? Non? Pas plus que ça. Ok. Donc là, c'est plutôt pratique, puis du coup, on a un nom donc, qui est générique, qui est plutôt cool. Voilà, donc là, en plus, il y a le MD5. Donc là, l'URL, bah, par défaut, on n'en a pas, puisque bon, tant qu'elle n'aura pas été uploadée, ça ne sert pas à grand-chose. On pourrait le générer après. On a le type, on a le nom, donc on va pouvoir du coup directement s'en servir. Donc ici, hop, je vais le passer comme ça. Donc là, on pourrait faire quelque chose comme ça, public URL. Voilà. Alors, public URL, ce qu'on pourrait faire, c'est que média, par défaut, public URL, de toute façon, on peut uploader le fichier, mais ne pas le rendre disponible de suite. Donc, média, ce qu'on va faire, c'est que par défaut, public URL, on va le passer à nul, comme ça. On va peut-être même pas le demander, en fait, dans le paramètre. On va juste lui demander, puisqu'on va créer un média, qui ne sera pas forcément uploadé de suite. On va aller ici. Alors, j'avais pas signé le constructeur, donc ça, c'était pas mal. Le Media Factory, donc du coup, lui, il n'en a plus besoin. Ici, plus besoin de s'embêter. Donc, on va juste lui passer le type et le nom. Et par contre, quand on uploadera le fichier réellement, bah, là, on fera la bascule. Comme ça, on sait qu'on n'est pas embêté. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, pour ça, ici, donc on a le média, le nom, l'URL, ainsi de suite, il n'y a pas de souci. Donc, ici, on va le passer à nul, parce que par défaut, il ne sera pas forcément uploadé. Comme ça.
on l'upload ici, et donc par défaut, on va le passer à nul, puisqu'il ne sera pas nécessairement obligatoire. Le fichier ne sera pas forcément uploadé, même si nous, on va l'uploader de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc si je relance mon test, logiquement, je n'ai pas d'erreur. Alors je vais juste avoir média voilà, qui va péter des erreurs. Donc ça, c'était nos tests du coup pour les médias. Donc ici, ben, on peut tout supprimer, ça en fait, puisque du coup le public, on s'en sert plus. Voilà, hop, provide information, public URL, on peut faire sauter ici. Donc c'est pas nécessaire, puisqu'on va pas forcément faire l'upload de suite. Ici, et donc du coup, si je relance le test, là, ça devrait passer. Voilà. Donc là, j'ai bien toujours mon nom. L'URL par défaut est vide, donc ça pose pas de souci. Donc mon factory, techniquement, fonctionne. Là, je peux faire mes créations, il n'y a pas de problème. En parallèle de ça, j'ai mon uploader, donc qui est ici, donc mon file uploader. Donc là, en plus de lui passer le new file name, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait lui passer aussi le fichier, pour lui dire, OK, maintenant j'ai fait l'upload, donc potentiellement, bah, c'est à toi de te débrouiller. Donc pour ça, dans la fonction upload ici, on va pouvoir lui passer par exemple media interface. Donc au moins on saura media directement. Alors on pourrait peut-être même le faire plus simplement, directement, passer un seul argument, et ici faire media get name, ici. Donc comme ça on le passe. Hop, je vais modifier ici. Tac. Media interface. Comme ça je lui passe media. Hop. Voilà, donc bon, je ne mets pas les PSR2 parce que c'est pas forcément nécessaire. Mon uploader qui doit être quelque part, donc là je vais enlever ça, ça change pas. Si ça change un peu celui-là, ça on va y revenir dessus. Donc l'uploader ici on va lui passer directement l'objet média, puisque c'est lui de toute façon qui contient les informations qu'on aura créées. Donc ici on n'aura pas nécessairement besoin. Ici on va faire l'upload, et par contre une fois que l'upload a été fait, si ça s'est bien passé et qu'il n'y a pas de souci, média, du coup, ben, on lui fera... alors, comment on pourrait appeler la méthode, du coup on va lui appeler upload, et on va lui passer 10 folders. On va lui faire la concaténation, et on lui fera media getName directement ici. Donc comme ça, l'avantage c'est que si l'upload se fait bien et qu'il n'y a pas de problème, dans l'entité média, on va lui définir du coup maintenant le dossier public dans lequel il se situe. Donc je vais juste modifier du coup le media interface pour que ce soit bien propre. Donc public function upload, et on lui passera du coup string, donc folder. Tac, ici il returnera void. Alors comme on est dans l'interface, on n'en a pas besoin. Et je crois que je me suis trompé dans l'uploader. Je lui ai passé le getName, donc ça, bon, en fait, on s'en fiche, on va juste lui passer le folder, ici, et ici, du coup, je lui passe le folder dans lequel je vais faire l'upload, et si je vais dans Media Interface, du coup, il faut que j'implémente la méthode, sinon ça va péter des erreurs. Et donc, ici, ça serait 10 public URL est égal à folder, concaténation de 10 getName, merci, getName. Ou ça serait 10 name directement. Donc ça serait ouais, 10 name comme ça. Donc là, ça nous permet du coup de lui dire, bah ok, l'URL public maintenant, ça sera le dossier plus le fichier directement. Donc ça, c'est plutôt pratique, ça va nous permettre d'aller plus vite. C'est directement l'entité qui va faire la bascule pour nous. Donc, on a notre test ici, donc sur l'uploader. Par contre, notre test du coup de l'uploader ne passe plus, du coup, il ne fonctionne plus. Donc on va moquer Media Interface, cette fois-ci. Ici, alors ça serait plus FileMock, on va l'appeler plutôt MediaMock. Ça sera plus direct. Le filename, alors pourquoi l'upload il voulait celui-là? Ah oui, parce qu'il voulait Media. Alors, c'était toujours le fichier qu'il fallait qu'on moque en priorité, et c'est ici en fait. Hop, MediaMock, donc on va moquer le média. On lui moque l'interface, on n'a pas besoin de grand chose, et ici on lui passe notre mock. Alors par contre, notre mock, pour ceux qui s'en souviennent, donc du coup on n'a plus besoin de lui passer aussi, on regarde le provider. Ici,
dans le factory, enfin dans l'uploader, on lui passe media interface parce qu'on en a besoin en fait pour le get name. Donc le get name, en fait, ce qu'on va faire, c'est que dans notre test, ici, on va enlever toutes les extensions, parce qu'on n'en aura plus besoin directement, et on va lui dire par contre $mediamock méthode, donc ça serait get name, c'est get name comme ça, will return file name. File name. File. Ah, merci. Ici. Donc comme ça, on sait qu'à chaque fois qu'on va lancer le test, la méthode getName va renvoyer du coup les file names et on ne sera plus embêté puisque du coup notre uploader ne fait pas grand chose en particulier. Il envoie juste du coup le nom du fichier directement. OK. Alors, l'intérêt de stocker via cloud, en plus de nous éviter la charge serveur, ça nous évite les soucis de sécurisation du stockage. Alors, sur le service cloud, il va falloir quand même que tu traites ta sécurité. C'est-à-dire que même si potentiellement tu uploads des fichiers et que toi tu sais qu'ils sont à peu près sécurisés, il va falloir traiter la sécurité côté cloud. C'est-à-dire qu'il va falloir dire qui a les accès sur le bucket, à quel moment, pourquoi faire, dans quel sens. Voilà. Ça, il faut quand même que tu le traites de ton côté. Ça, c'est ce qu'on va appeler des policies. Donc, c'est tout ce qui va être droit, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Ça, c'est obligatoire. OK? J'ai perdu personne entre-temps? Non? OK. Donc, on a notre nom, ça devrait passer pas trop mal. On va juste relancer du coup le dossier infra. Donc là, nos tests passent. Par contre, dans le domaine, je pense qu'on va avoir besoin de changer quelques petits points. Non, même pas. Alors par contre, le name, on a un petit souci, puisque du coup, on n'a pas l'extension ici, qui a été envoyée. Donc pour ça, tac, 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 donc on va le passer ici, get extension. Alors, create from file, donc le factory, il était bon. Donc ici, alors je vais juste faire un dump ici parce que j'ai un doute en fait sur ce qui est passé dans le mock. Ici, hop. Donc ici, tac, 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 ouais, en fait, on ne sait pas ce qui nous renvoie. Si, ici. Donc là, l'extension, elle est bonne. Donc ce qu'on va faire, c'est que ici, on va lui passer en plus l'extension, parce que sinon, il risque de pas apprécier. Donc create from file, donc le média, donc on a le nom. Et donc ici, on va lui faire tac, point, ouais, point, c'était ça. File get extension. Donc comme ça, normalement, on devrait récupérer l'extension dans le fichier. Voilà. Ici, donc on récupère bien l'extension correctement. Donc le nom du fichier, du coup, c'est bien ça avec l'extension. Donc ça, c'est plutôt pratique. Ça nous permet d'être un petit peu plus propre dans l'extension directement. Ça ne change pas du coup de notre uploader, puisque de toute façon, il n'y a pas de différence là-dessus. Le file, je regarde juste du coup si on n'avait pas traité ça déjà quelque part. Et donc média, bah donc du coup l'upload était bon. Et ça du coup, ça devrait passer. Donc là, le domaine passe, et du coup, notre logique dans infra passe aussi. Donc ça, là-dessus, notre code du coup est bon, il n'y a pas de problème. Donc notre test était dans Factory, donc on va enlever le média, ça on n'en a pas besoin. Donc on a testé l'implémentation, on a testé la création, donc du coup que l'upload passait bien, il n'y avait pas de souci là-dessus. Donc on va pouvoir directement enclencher du coup cette partie-là dans notre handler, puisque du coup ça fonctionne. Par contre, comme l'a précisé, alors je crois que c'est Alex qui l'a précisé, dans le YAML quelque part, je crois que c'est Alex, non c'est Maël, dans le service.yaml, donc du coup pour le dossier dans lequel il va falloir uploader. Normalement c'était celui-là. Et effectivement j'ai dit de jamais le faire, sinon c'est coup de fouet. Tu as retenu du coup le coup de fouet, c'est ça. Alors là dans les tests, on s'en fiche en fait du dossier dans lequel tu fais l'upload, puisque c'est nos tests. Par contre c'est vrai que dans l'applicatif, on va le définir ici. Donc dans le service.yaml, ici, on va appeler la clé bind directement. On va lui passer donc $, je crois que c'est folder, et on va lui dire par défaut que c'est kernel.projectDir directement ici, et on va aller dans public / upload. Voilà. Donc comme ça, on sait que dans public, alors là, il n'y est pas, mais par exemple, on va faire upload, ouais, c'était ça, upload, ici. Donc comme ça, on aura tous nos uploads dans ce dossier-là, directement. Bind, il va aller chercher tous les services qui ont dans leur constructeur, dans leur setter, un attribut qui s'appelle $folder, et il va injecter la valeur directement. Donc du coup, ça va nous permettre d'aller un peu plus vite. Et là, les paramètres, on n'en a pas forcément besoin.
Donc, on a notre classe média, on a notre media factory et on a notre uploader. Donc, on va pouvoir l'appeler du coup directement dans notre handler. Donc, pour ça, on reprend déjà notre test qui était ici normalement, type handler unit test. On va tester du coup public function test hit handle, pardon. Ici, donc on lui passe handler est égal à new user registration type handler et on va lui faire static assert true de handler handle. Donc lui, il va attendre form. Donc on va lui passer form mock. On va pas s'embêter. Donc ici, on va lui passer form mock. Ça, normalement, là-dessus, vous devez être à l'aise pour les formes, enfin du moins les mocks. Donc là, il est passé. Par contre, maintenant, le problème, c'est que nous, dans notre handler, il va falloir aller lui injecter du coup les services. Donc pour ça, ici, on va lui créer un petit constructeur ici. Donc public function. Alors c'est un poil petit, je pense. On va le grossir. Donc ici, on va lui passer en priorité file uploader, interface. Ici, on va lui passer media factory, interface. Donc media factory. On génère du coup notre constructeur. Un particulier là-dessus, ça ne devrait pas vous surprendre. On crée nos deux attributs. Donc private file uploader, private media factory. Donc ça, faites attention du coup sur vos noms de variables, ainsi de suite. Essayez toujours que ça soit parlant au maximum. Ça vous permet en plus de bien retenir ce que vous faites. Uploader interface. Et dans cet ordre-là, du coup, je génère le constructeur. Donc ici, PSR2. Sinon, coup de fouet. Hop, ici, tac. Et là, du coup, hop, je génère du coup la documentation en héritage. Donc là, directement, j'ai mon uploader, mon handler qui a été enclenché. Si je resoumets juste ma page, alors je vais peut-être dumper l'autoload, parce que je risque d'avoir des erreurs, je pense, sur les classes. Normalement, on devrait avoir, dans notre code, ça devrait fonctionner sans problème. Il ne devrait pas faire l'upload, mais ça devrait passer. Donc là, on a toujours l'upload file, ça ne pose pas de souci. On a toujours notre fichier qui a été enclenché. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, directement, ici, on va commencer. On va pouvoir lui dire, donc, si le fichier, enfin, si le champ de notre formulaire pour l'image de profil est nul, on ne fait pas l'upload. Donc, pour ça, on va faire une petite condition, if is anti/slash nul de forme, alors ça serait, comment on avait envoyé get data, donc c'est profile image, donc c'est get data de profile image. Donc je vais voir si l'attribut profile image est nul. Dans ce cas, je return. C'est-à-dire que là, alors je vais return. Alors le truc c'est que là, return true, il va continuer. Alors faut voir si je peux. Non, je peux pas faire un continue parce que je suis pas dans la boucle. Alors bah en fait, on va faire la condition à l'envers. On va dire si ce n'est pas nul, ce sera plus simple. Donc si ce n'est pas nul, alors l'anti-slash c'est pour l'optimisation PHP 7, qui ne s'en est pas déjà servi. L'anti-slash, tu t'en es pas servi, Alexandre? Non. Alors, l'anti-slash sur PHP 7, il y a certaines méthodes. Alors, je vais te les lister, je les ai sur le drive. Je l'ai quelque part. Alors, global, je crois que c'est dans PHP... Non, c'est... Ah, où est-ce que je l'ai mis? Symfony, c'est peut-être Symfony. Ouais, c'est celui-là. Donc, dans les performances PHP 7, en fait, ici, alors en plus, il y a la conversation en plein milieu. Alors, vous l'auriez peut-être pas. Mais en fait, il y a des optimisations qui ont été apportées sur PHP 7, notamment sur certaines méthodes, pour tester les types, et ainsi de suite. Je crois que je l'ai fait faire à certaines... Maël, je crois que je te l'avais fait faire en plus, sur l'anti-slash, je sais plus. En fait, il y a une optimisation au niveau du cache interne de PHP, qui permet de ne pas réexécuter la méthode à chaque fois. Et il y a certaines méthodes où si tu mets un anti-slash, donc elles sont toutes listées là, donc strlen, is underscore, tous les types possibles en PHP, les tests, defined, call user func array, get class, ainsi de suite. Toutes ces méthodes-là, tu peux mettre anti-slash, comme ça c'est exécuté automatiquement dans le cache PHP, et elles sera exécutée à chaque fois. Donc, voilà. Ça, c'est une petite optimisation PHP 7. C'est plutôt pratique. Donc, si tu veux le mettre en place, par contre, il n'y a que les méthodes qui sont là qui peuvent le faire. C'est pas toutes les méthodes PHP. Voilà. Alors, pour répondre à Guillaume, alors pour la ternaire, ça dépend parce que là, techniquement, on a besoin de le faire que si le champ n'est pas nul. Alors, pour la ternaire, ça pourrait se faire. Le problème, c'est qu'il faudrait returner
un booléen, puisqu'on a besoin de faire le return, donc ça serait pas forcément pratique. Là, je vais juste faire la condition pour dire si ce n'est pas nul, mais effectivement, si on avait été dans un cas à part, on aurait pu le faire différemment, il n'y avait pas de souci. Donc, on commence par créer notre fichier, puisqu'on a besoin du coup de le commencer. Donc, on va le faire sur forme. Alors, on va le faire. On va créer une variable ici. Alors, c'est très très moche. Alors, je vais faire comme ça. Ouais. Bon, tant pis. Je vais faire form get data. Alors, c'est pas très très joli de le faire comme ça, parce que du coup, vous n'avez pas la variable. 10 Media Factory. Donc, on va créer le fichier en fonction de l'image de profil. Et ensuite, on upload. Donc, on upload quoi? Bah, toujours form get data profile image. Et on va lui passer média. Donc, ici, qui est la sortie qu'on récupère en sortie de Media Factory. Ici, on récupère notre Media Interface. Donc, logiquement, ici, on va regarder, on va le dumper de média. Logiquement, on devrait récupérer un média. Donc, je ne garantis pas de 100% que ça fonctionne. Voilà. Mais là, ouais, bah, du coup, ça a fonctionné nickel. Donc, on récupère bien le type file. On a bien, du coup, le name. Alors là, j'ai un souci sur l'extension, par contre. Ouais, il va falloir que je regarde. Et j'ai bien l'URL, du coup, qui a été enclenché. Donc ça fonctionne bien. L'URL publique est bonne. Alors, par contre, c'est dans le create from file, du coup, il y a un petit souci sur l'extension. Alors, ça serait pas truc, ça serait guess extension plutôt. Parce que guess extension, ça devrait être un poil mieux. Ouais, là, c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc, en fait, alors, get extension, je pense qu'il n'a pas dû bien comprendre comment je vais passer le chemin automatiquement. Mais là, du coup, on a bien le nom du fichier. On a son URL public. Alors, il faudra enlever tout ce qui est avant public, même tout ce qui est avant upload, directement, puisque ça, c'est notre dossier racine à nous, c'est notre projet. Mais là, techniquement, j'ai bien du coup mon média qui a été créé et mon fichier a bien été uploadé. Logiquement, si je vais voir là, alors je dois l'avoir ici, en uploads, voilà, ici, j'ai bien mon fichier. Là, ça a bien été envoyé. Bon, mon upload, c'est bien fait. Il n'y a pas de souci. C'est un ou une upload, non, c'est un upload. L'upload a bien été enclenché. Donc, mon fichier a bien été envoyé. J'ai généré un nouveau média et donc, du coup, bah, je suis prêt puisque mon entité est en place. OK? Alors, oui, ça ne fonctionne pas du premier coup. Alors, alors, ça fonctionnait, c'est-à-dire que là, le fichier, il avait bien été uploadé. Alors, l'upload est passé, par contre, l'entité n'était pas passée correctement, tout simplement parce que si tu regardes SPL file info, alors c'est, non, je sais même pas si c'est celle-là, c'est file, je crois plutôt, de Symfony. En fait, c'est la seule qui fait une résolution sur le nom du fichier. Alors, je sais plus où elle est. On va chercher uploaded file ici. Voilà. En fait, uploaded file ici, si tu regardes dans file, je crois que c'est file. Ouais, c'est file qui le fait. Tu vois, il y a un guess extension. Et en fait, le guess extension est plus complet que le get extension du SPL file info. Et en fait, il y a souvent le problème de dire, voilà, si je passe par le get extension, du coup, ça pose problème. Donc, du coup, j'aurais dû faire attention dès le début. Bon, l'extension aurait été trouvée, il n'y avait pas de souci là-dessus, mais il ne l'a pas passé correctement. Donc, du coup, bah, je prends le guess extension, ça va plus vite. Mais effectivement, ça aurait dû fonctionner. Puisque nos tests passaient, donc justement, ça aurait dû passer. Pas de chance. Fallait la faire. Ok. Alex et Maël, sur ce que je viens de faire, normalement, c'est bon. Ça ne devrait pas vous surprendre plus que ça. Puisque là, on a l'upload, du coup. Donc, on a notre média qui a été enclenché. Alors, par contre, on a un petit souci pour le dossier public. Puisque là, du coup, en fait, on devrait avoir que ça. Uploads, ici. Alors, comment est-ce qu'on pourrait passer ça? Parce que là, on a l'uploads, public URL. Dans ton YAML, tu peux pas jouer là-dessus? Ben, c'est ce que je pensais faire. Le problème, c'est que je vais avoir besoin en fait du dossier public. Alors, je peux peut-être lui créer un nouveau public URL, par exemple, et lui faire. Alors bon, ça serait pas forcément. Ou alors tu fais enfin, je sais pas si c'est possible, faire une réécriture d'URL dans Symfony au niveau dans ton adressage, c'est dans ton factory, non, que tu dois le faire en plus. Ben là, ça serait dans le factory, mais le truc, en fait, c'est que en fait, c'est même pas le factory qui le fait, c'est l'uploader en fait qui s'en occupe. Voilà, mais c'est parce que ça vaudrait le coup à ce moment-là, mais le problème qu'il y a, ça veut dire qu'il faut ici aussi récupérer tout le
Ouais, ça serait pas Et vous forcément gardez propre. que les derniers éléments. Euh, alors, ce que je peux faire, alors c'est pas forcément nickel, 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 mais c'est tricher comme ça. C'est-à-dire que avoir un dossier par défaut d'upload, donc je vais l'appeler upload folder, et avoir juste un public URL, ça serait pas forcément très très propre, mais bon, ça pourrait fonctionner, à ne pas refaire chez vous. Donc upload folder, et donc du coup on pourrait ici avoir un menu PQRSTU, donc on va le mettre ici, private, alors c'est pas, ouais, ça me plaît pas forcément, mais bon tant pis, public folder, string, ici ça on s'en fiche, on régénère le constructeur, on lui passe le logger, ici, hop, tac, tac, tac. Parce qu'en fait, comme il y a la résolution déjà avec la fonction asset sur nos vues, et qu'elle va automatiquement dans le dossier public, on va peut-être pas s'embêter. Hop, on va le faire comme ça. Alors, c'est pas forcément nickel, nickel, ça me plaît pas. Mais bon, au moins, vous aurez l'exemple. Hop, de ce qu'il faut pas faire. Donc, public folder, upload folder. Donc, logiquement, c'est ce que j'ai mis dans le service. Upload folder. Non, c'est public folder. Public folder. C'est celui-là, je l'ai mis comme ça. Voilà. Donc, ici, on lui passe bien, du coup, upload folder. Et ici, on lui passerait public folder. Comme ça. Bon, par contre, nos tests vont plus passer. Et je vais voir quand même la classe si ça repasse. Ouais, c'est mieux. Donc là, on aurait juste le dossier uploads, c'est déjà mieux. C'est vraiment pas propre en fait d'avoir deux services, enfin deux paramètres comme ça. Il vaudrait mieux avoir un paramètre dédié. Mais voilà, ça peut fonctionner comme ça. Donc là, au moins, on a juste le dossier uploads directement. Voilà. Donc après, du coup, dans notre vue, ben, on aurait juste à faire public, ainsi de suite, ainsi de suite. On pourrait peut-être même juste lui mettre, ouais, non, public, c'est bon, puisque de toute façon, il a dû faire l'upload. Ouais, et par contre, il n'a pas fait au bon endroit. Public, parce que l'uploader, du coup, il n'a pas passé ici. Donc ça serait 10, alors ça serait 10 public folder, ici. Et là, normalement, ça devrait refonctionner ici. Donc là, il a fait dans Uploads. Voilà, là, c'est mieux. Ça me plaît déjà plus. Donc là, on a bien du coup l'upload dans le dossier Uploads qui a été envoyé. On lui a passé les deux dossiers. Donc c'est pour ça que je voulais en passer qu'un parce que c'est plus propre. Là, lui en passer deux, c'est pas terrible. Et du coup, l'entité a bien, par contre, juste le dossier avec Uploads. Ça pose pas de souci ici. Voilà. Donc après, sur la vue, on aura juste à appeler Asset. Ça pose pas de problème. C'est pas propre, mais au moins ça fonctionne. À ne pas refaire. Donc file uploader, donc le fichier, ça c'était bon. Par contre, nos tests, du coup, bah, vont sûrement péter des erreurs. Alors celui-là, c'est pas dit. Factory. Alors Factory, je sais même plus en fait ce qu'il faisait. Guess extension, donc ça ne peut pas fonctionner. Donc ça serait uploaded file, ici. Donc là, si je fais media test, donc c'était domain, voilà, nos tests passent. Par contre, infra, il passe pas, parce que du coup, il en manque un. Donc, uploaded file, il saute. Et par contre, notre file uploader, donc lui manque du coup un paramètre. Donc, this public folder, hop, ici, est égal à uploads, ici. Alors, je vais l'agrandir parce que ça va être un peu le petit. On va le nommer ici, private public folder. Hop, tac. Donc on lui dit que c'est une chaîne de caractères et on lui passe, alors je crois que c'est le deuxième argument, ouais, c'est le deuxième argument ici, this public folder ici. Donc là, logiquement, les tests devraient repasser, je suis pas sûr. Ouais, là ils repassent. Voilà. Donc en fait, bon, il manquait l'argument du coup pour faire l'upload. Et donc là, ça fonctionne. OK. Alors, en soutenant, ça passe le c'est pas propre, mais au moins ça fonctionne. Ça dépend avec qui tu le fais. Ça dépend avec qui. Non, en fait, là, en fait, plus précisément, en fait, ce qui me dérange, c'est d'avoir deux paramètres. C'est-à-dire que
Non, je comprends bien parce que c'est très chiant. En fait, ce que tu fais, c'est que tu crées deux chemins et tu fais passer l'un pour l'autre, en fait. C'est ça, voilà. Enfin, c'est très moche. Mais je me demandais justement si au niveau du bind, tu pouvais pas justement faire une sorte de réécriture, mais il doit y avoir un moyen. Mais bon, Alors, pas avec le bind. Par contre, j'ai l'idée, alors il faudrait regarder pour la mise en place, mais peut-être avec un trim. ah oui, Donc, c'est-à-dire oui. lui dire, ben, par exemple, Mais ouais. j'ai regardé, tu peux le faire aussi avec un base name, tu peux le faire aussi. Alors, alors après, il faudrait regarder, mais l'idée, ouais, ça serait de lui passer, enfin de faire sauter jusqu'à slash upload, par exemple. C'est ça, mais avec un base name, tu peux le faire en fait. Ben, il faudrait le regarder. Alors là, je l'ai pas fait, bon, je le passe comme ça. Ça pourrait être refactorisé, mais il faudrait l'enlever en fait. Alors le truc, c'est qu'il faudrait être sûr. Donc c'est-à-dire que dans le trim, par exemple, il faudrait lui faire quelque chose comme ça, par exemple dans l'uploader. C'est-à-dire il faudrait faire par exemple public folder est égal à trim de 10 alors ça serait, ouais, mais en fait, c'est que ça serait dans le média. Ça serait dans le média directement. Mais le problème, c'est qu'il faudrait connaître le dossier. Donc il faudrait lui passer le dossier complet pour qu'il puisse trimer jusqu'ici, en fait. Il faudrait lui faire enlever slash, enfin, jusqu'au slash upload. C'est faisable avec le trim. Alors là, je le ferai pas parce que bon, j'ai fait un paramètre. Mais ça peut se faire. Du coup, ça serait plus propre. Mais bon, là, je l'ai fait. C'est un peu dégueulasse, mais moi, ça fonctionne. Mais non, en soutenant, je vais essayer de le faire correctement. Pas toujours, voilà. Mais là, c'est vraiment parce que voilà, je fais deux paramètres, mais enfin, voilà, c'est pas propre. SFP, voilà, nickel. Donc, et normalement, en plus, on devrait avoir le log. Alors là, on ne devrait pas avoir le log. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut dire s'il a mové correctement, donc s'il a fait le move correctement, ici, on pourrait lui faire 10 logger. Donc, on va réécrire. Et on va lui dire quoi? On va lui dire un info. Ah, non, info, merci. Sprint F, ici, a new file has been uploaded. Alors, file name ou ouais, non, on va lui envoyer que file name parce que là, sinon, ça va. Et donc, media, get name. Quelque chose comme ça. Donc, comme ça, on log ce qui se passe. C'est plutôt pratique. Je refresh. Donc, il m'a bien loadé le fichier. Normalement, là, je l'ai bien. Et dans les logs, là, on a bien, du coup, notre application qui nous a informé qu'un nouveau fichier avait été uploadé. Voilà. Qui n'avait jamais utilisé les logs? Ouais. Mais par contre, c'est quoi les deux crochets Alors, renfermants? les deux crochets supplémentaires, c'est si tu lui passes des informations en plus. D'accord, non, Tu parce peux que lui envoyer. comme je le voyais, je me suis dit, tiens, il a, il a, comme tu avais fait, Non, non, en il fait, a un c'est que tu vois, tableau, et puis il a c'est cliqué ça. le premier, et puis il attend les données du reste, quoi. C'était ça, en fait. C'est ça. C'est cette partie-là, en fait, qui est rajoutée. C'est notamment ce que Symfony rajoute ici. Tu vois, ça, c'est que le log. Ouais, d'accord, ouais. Et il rajoute le tableau derrière avec le contexte exact dans lequel ça s'est passé. Tu vois, bon, il rate que Ouais, le d'accord, premier. oui, ok, Et ouais. ici, il y a un deuxième pour l'exception. Voilà. Ça, Ok. c'est vraiment. Ça, les logs, par Quand contre, t'as c'est important. l'exception, t'as tout qui est derrière. Oui. Ouais, ça peut être plutôt pratique. Du coup, si vous avez des informations importantes à loguer, faites-le du coup avec le logger, ça coûte pas grand-chose et puis ça va plus vite. Voilà. Donc là, on a notre upload du coup qui fonctionne. Donc notre handler, je ne sais plus où il est. Bon, là ici, il passera pas sur le test, mais notre handler du coup qui est enclenché ici va du coup correctement faire l'upload. Ça pose pas de souci. Donc là, on a bien le média ici. Donc il va nous manquer du coup à créer l'utilisateur, puisqu'il va falloir qu'on lui passe du coup le média directement. Hein, on en a besoin. Je crois que dans le user, on l'a enclenché automatiquement. Voilà, media interface, on l'a enclenché. Donc là, notre uploader fonctionne en partie. Hein, voilà, il fait l'upload, il génère bien le média, il n'y a pas de problème. Notre test là ne passe plus du coup, donc il va falloir qu'on lui moque le file uploader et le media factory. Donc voilà, on va juste les faire comme ça. Private, donc file uploader, on le passe par défaut à nul. Donc file uploader interface, merci. On lui passe du coup private media factory est égal à nul. Hop. Donc ça, pensez toujours à bien documenter vos classes. C'est hyper. Non, c'est pas celui-là. Factory, merci. Voilà. Donc là, protected, puisque c'est une fonction protected, setup. Non, merci.
ici, donc file uploader, on crée le mock, puisqu'ici on n'a pas forcément besoin de lui passer grand chose. 10 Media Factory est égal à discrete mock de Media Factory interface. Directement, on fait la doc, puisque là ça ne change pas. Et donc ici et ici, on lui passe 10 file uploader et 10 Media Factory. Voilà. Donc là, comme ça, nos tests passent à peu près. Alors, test it handle. Ici, ben, le moyen le plus simple de savoir, c'est de le lancer. Donc UI. On lance nos tests. Donc là, j'ai des erreurs du coup. Donc il n'y a pas de test dans le répondeur. Par contre, le handle, du coup, il est en erreur. Donc ça veut dire que dans notre handler, on a un return false ici. Donc le formulaire n'avait pas été soumis, ce qui est normal, puisqu'on n'avait pas moqué cette méthode-là. Donc form mock méthode isSubmit will return. Alors je crois qu'il y a une méthode pour return true. Non? Non, même pas. Ils auraient pu y penser. Will return, donc on va y dire true. Et form mock de method is valid will return, donc c'est true aussi. Donc là, logiquement, en relançant le test, donc là, il nous dit donc profile image n'existe pas. Donc l'objet, du coup, n'a pas été passé. Donc là, c'est notre DTO, du coup, qui ne passe pas, puisqu'on ne lui a pas envoyé. Donc on va moquer le DTO. Donc DTO mock. On va faire un discrete mock de, je ne sais plus exactement quoi, en particulier User Registration DTO Interface. Comme ça, on renvoie là-dessus. On lui dit que form mock méthode getData. Donc ça, c'est quand vous avez des mocks, vont retourner le DTO mock directement. Et donc là, voilà. Donc là, il me dit bon, bah, profile image n'existe pas. Donc on va plutôt lui passer. Alors là, pour aller plus vite, je vais lui passer directement le DTO. Ça sera plus direct, puisque du coup, il lui faut la classe. Et que j'ai pas forcément envie de moquer toute la classe pour rien. Donc là, il n'y a pas de test. Le DTO est final, donc je peux pas le moquer en plus. Donc on va faire encore plus rapide, ça va être plus simple. New User Registration DTO. Donc le DTO, on lui passe les valeurs nulles, hein, on n'a pas besoin de le vérifier. Le nul par défaut, il est bon. Le DTO, il est bon aussi, il est enclenché. Et là, on devrait l'avoir. Voilà. Donc là, le test passe, du coup, enfin, pour le moment, il passe, puisqu'on y a passé un DTO, du coup, dans le contexte dans lequel on voulait être. Mais après, on pourrait moquer, s'il y avait besoin, on pourrait le rendre en mock, ça serait plus direct. Donc là, notre handler, du coup, fonctionne en partie. Bon, l'upload fonctionne en partie, puisque là, il handle correctement et il n'y avait pas de fichier. Donc maintenant, il va falloir faire un user factory pour créer notre user, lui passer les valeurs, et il faudra qu'on appelle aussi l'encodeur, ainsi de suite, et le validateur. OK? Est-ce que déjà, jusque-là, j'ai perdu personne? Non. Alors, les logs, non, c'est que dans le fichier.log. C'est que dans les fichiers.log, malheureusement. Alors, tu peux y accéder avec ta CLI si tu as besoin pour les ouvrir, mais là, ils s'afficheront que dans le fichier. Voilà. Notamment quand tu es sur des services cloud, tu peux les externaliser pour les avoir sur une CLI avec une sortie, des fichiers Excel, ainsi de suite, donc ça peut être pratique. Mais là, c'était pas nécessaire. Donc, on a on a nos uploads, ça pose pas de souci. On va créer notre user factory. Donc, user factory unit test, directement, ici, final. On va faire un extend, du coup, sur test case. Alors, s'il veut bien prendre la bonne classe, ça serait top. Voilà, ici. Donc, public function, toujours pareil. On lui dit qu'il faut qu'il implémente user factory interface. Ça ne change pas. User factory, donc là, on n'a pas la classe, donc on va pouvoir la créer directement. Ici, on lui dit user factory. Donc, on la crée en finale, puisqu'on n'a pas besoin de faire plus. Alors, je vais fermer un petit peu tout ça, parce qu'il y en a un peu beaucoup là au milieu. J'importe ma classe, je fais mon insertion sur static assert instance of user factory interface, classe, de factory. Donc ça, là-dessus, ça ne doit pas vous choquer plus que ça. Je fais un user factory interface et je fais mon interface directement. Donc ici, je charge mon interface et dans mon factory, je l'implémente, user factory interface. Moi.
Donc là, au moins, j'ai mon factory pour mon utilisateur. Ça fait, voilà. Donc le factory, bon, ben là, il ne fait pas grand-chose. On va juste lui faire tester, du coup, qu'il nous crée bien un utilisateur. Test i create. Donc le factory, lui, on lui envoie new user factory. Et on va lui dire static assert instance of user interface, donc le nôtre, de factory create from UI, par exemple. Ouais, create from UI, ça serait pas mal. Et on lui passerait le username, on lui passerait l'email et on lui passerait le password. Bon, on n'a pas besoin de lui passer plus. Alors, cette partie-là, vous n'êtes pas obligé de la passer là. Non, on pourrait la passer quelque chose comme ça. Donc, user est égal comme ça. Et comme ça, ici, vous faites juste votre test sur user. Ça ne pose pas de souci. Si c'est plus pratique pour vous, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc là, j'ai pas ma méthode dans mon factory. Donc, toujours pareil. Public function create. Ça, vous commencez à avoir l'habitude. Hein, ça ne va pas vous surprendre. Si ce n'est qu'ici, j'ai besoin du username. J'ai besoin string de $email, j'ai besoin de string $password, et j'ai besoin de potentiellement media interface pour l'image. Donc par défaut, il sera nul, parce que l'image n'est pas forcément obligatoire. Un utilisateur peut ne pas uploader d'image. Dans le test, tu l'implémentes pas, le média? Dans le test, je ne l'implémente pas, c'est-à-dire En fait, quand tu testes, en fait, ta création, ton user factory, tu as mis que user, mail et password. Le média, il n'y est pas. Tu les testes séparément? alors, tu peux le tester de deux manières. C'est-à-dire, tu peux tester un coup sans le média et un coup avec le média. D'accord. Non, non, je demande parce Euh, que. Là-dessus, c'est pas obligatoire. En fait, ça dépend de ce que tu veux faire. C'est-à-dire que pour le créer depuis l'interface utilisateur, bah, il n'est pas obligé de rajouter une image de profil. Donc, dans ton test, bah, potentiellement, voilà. Ouais, alors je vois ce que tu veux dire. C'est parce que ici, je l'envoie pas. Donc après, là, on pourrait lui dire, par exemple, je crée without media et avoir une fonction qui teste avec un média. Par exemple. Ça peut se faire. Dans les deux cas, ça pose pas de problème. Donc j'ai mon username, j'ai mon factory, ça pose pas de souci. Ici, je vais juste l'implémenter. Public, merci. Ici, hop. Alors merci PHP Storm, non, mais vraiment super la mise en page. Hein. En plus, ouais, alors, les PSR, hein, voilà, on repassera. Et donc ici, je vais faire return new user. Et donc je lui passe username, je lui passe email, je lui passe password et je lui passe media. Je peux peut-être même le mettre sur une seule ligne, ça serait plus visible. Hop, voilà. Directement. Donc comme ça, je return mon utilisateur et je sais que je ne suis pas embêté. Voilà. Si mon média est bon, bon, bah, il n'y a pas de souci. S'il n'y a pas de média, bah, de toute façon, ça ne sera pas uploadé. Donc, mon factory est implémenté, mon user factory unit test, il me faut mon provider. Donc, public function provide, on va l'appeler credentials. Yield ERE, donc on va lui passer toto@gmail.com et test, par exemple. Et donc, on prend ça, on copie, et là, on va faire Titi. Hop, merci. Voilà. Là, je return mes identifiants. Ici, je lui dis qu'obligatoirement, je veux que ce soit des chaînes de caractères. Bon, moi, ça me permet de le typer, et je sais que je ne serai pas embêté. String password. Et ici, du coup, hop, mon data provider, c'est provide credentials. Moi. Donc là, logiquement, sur les tests, ça ne doit pas vous surprendre plus que ça. Hop, normalement, on l'a vu de toute façon la dernière fois. Donc, je crée mon user. Logiquement, je dois récupérer mon user interface, puisque mon user factory est bon. Ici, mon image de profil était annule par défaut. Donc ça pose pas de problème. Donc logiquement, alors je vais juste dumper l'autoload, parce que sinon, ça va poser problème. Et du coup, je vais relancer mon test dans domain, ici. Et là, j'ai bien du coup mes 18 tests, mes 40 assertions, donc mon test passe. C'est-à-dire que mon user factory, il me crée bien du coup mon utilisateur. Ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Et donc, pour faire plaisir à Guillaume, on va le tester avec le média. Donc,
with media. Ici, on va juste lui dire je moque mon média. De toute façon, on ne va pas faire grand-chose avec. Media interface, ici. Et en complément, je lui passe media. Media mock. Et donc là, si je relance mes tests, voilà. Là, ça fonctionne. OK. Non, ça ne devrait pas vous surprendre. J'ai perdu personne? Non, c'est bon? Donc, du coup, on a le test avec le média. Donc là, maintenant, on peut se lancer, du coup, sur cette partie-là. Donc ça, c'est bon. Donc, on va pouvoir appeler, du coup, ce factory dans notre handler directement. Donc ici, on aurait par exemple, ici, alors je vais commencer par mettre à jour le test, parce que sinon ça va poser souci. Private, donc user factory, qui par défaut est à nul. Donc là, ça serait user factory interface, quelque chose comme ça. Ici, on lui dit 10 user factory est égal à mon mock, le user factory interface, directement. On lui passe en plus ici, user factory, directement. Donc notre handler, du coup, lui, il fait un peu la tête, parce que du coup, la classe, pour le moment, il n'implémentait pas. Donc ici, je lui rajoute user factory interface, donc deux user factory. Je génère ma documentation, et dans mon handler, ici, donc je vais lui passer comme ça, user factory, comme ceci, je lui passe user factory interface, et ici, je peux lui passer, hop, user factory interface, the user factory de user factory. Voilà. Donc ici, par exemple, je vais avoir quelque chose comme ça. This user factory create from UI de, alors ça serait, donc on pourrait lui faire form get data. Donc je crois que c'était username. Je vais vérifier dans le dump. C'était pas le bon. En plus, il s'affiche. Merci. Bien entendu, il fallait que ça tombe sur moi. Username, email, password. C'était celui-là. Donc ici, je peux lui passer directement comme ça. Hop, email, password. Et donc du coup, il y aura le média. Email. Et donc le password, en fait, ici, on va l'encoder. De toute façon, puisqu'on aura un traitement à part. Donc média, du coup, il sera bon. Si média n'est pas détecté, sinon, ici, ce sera nul. Voilà. Donc si média existe, on l'enclenche. Sinon, il est nul. Ça va plus vite. Et password, il va nous falloir, du coup, le password factory, donc l'encodeur factory, pour encoder le mot de passe. Donc pour ça, où est-ce que je vais l'injecter? Je vais l'injecter ici, par exemple. Donc, encodeur factory est égal à encodeur. Non, je crois que c'est password encoder. Non, ah bah oui, j'ai pas le composant security. Donc, je vais installer le composant security, sinon ça va poser des soucis. Donc là, le temps qu'il s'installe, est-ce qu'il y a des questions? J'en profite, du coup. Normalement, jusque-là, je vous ai pas surpris plus que ça, peut-être? Non, rien de particulier. Donc le temps qu'il nous installe la dépendance, donc l'idée c'est qu'en fait ici on va injecter notre factory dans notre handler, comme ça on va récupérer le mot de passe encrypté, donc on aura dans le security.yaml, on l'injecte dans le factory pour que le user puisse s'enclencher, et comme ça directement il sera en place. OK? Donc logiquement, security, il est bon. Donc logiquement, je dois avoir mon package security.yaml qui est ici. Voilà. Donc je vais déclarer hop, mon encoders. Donc 1, 2, 3, 4. J'ai plus la syntaxe de tête. Je l'ai perdu. Ici, hop. Donc référence, c'est parce qu'il y a une référence particulière en plus. C'était celui-là que je voulais référence. Je l'ai plus de tête. Security, et donc on est dans encoders using the encoder. Voilà, encoder, donc nous il nous faut l'interface, donc nous on sera dans app anti/domain anti/models anti/user, et c'est algorithme, donc nous on va lui passer bcrypt.
On va le faire avec bcrypt directement. Ça va aller plus vite. Le provider, pour le moment, on n'en a pas besoin. Tout ça, ça va sauter aussi. Ça saute aussi. Et ça saute aussi. J'aime pas les commentaires. Donc, tout ça, c'était bon. On va prendre notre handler, donc encodeur factory. Normalement, on doit l'avoir. Non, alors c'est peut-être encodeur factory. Je ne sais jamais. Voilà, encodeur factory interface. Donc, on va l'implémenter ici, encodeur factory. Encodeur factory, ici. Je le charge dans mon constructeur, encodeur factory. Je ne vais pas y arriver, mais aujourd'hui avec le raccourci PHP 5. On le charge, donc là il est dans le handler. Il nous faut du coup donc l'attribut qu'on passe ici. 10 encodeur factory est égal à encodeur factory. Et donc ici, on va pouvoir lui faire quelque chose comme ça. Donc par exemple, encodeur est égal à 10 encodeur factory. Get encodeur, on va lui passer que c'est user classe. Et donc, on lui fait quelque chose comme ça. Password est égal à encodeur, encode password de form getData, password, ça s'appelle password, je crois, l'attribut, ici. Donc là, le sol, on n'en a pas besoin, on le passe à nul directement, on lui passe le password, et ici, si je fais un dd sur $user, ici, user est égal, quelque chose comme ça. Donc, on récupère l'encodeur en fonction du user, on encode le mot de passe, on le passe à l'utilisateur, et logiquement, on doit récupérer un utilisateur tout près. Donc, on va regarder du coup ce que ça nous donne. Donc, le token CSA, je m'en doutais. Voilà. Ici, on va mettre une image. Ici, on soumet. Et ici, je récupère bien mon user, mon username, mon email, mon mot de passe qui a été encrypté, mon média qui a été ajouté. Donc, mon entité média, du coup, qui a été ajoutée. Alors, je vais agrandir parce que ça doit être tout ch'ti là-bas sur le zoom. Donc, on a bien notre entité avec l'entité user. Et ça, on va pouvoir le persister en BDD. OK. J'ai perdu personne. J'ai Alexandre qui me regarde comme s'il avait vu, je sais pas, la lumière. Si je vais trop vite, vous le dites, il n'y a pas de souci là-dessus. Là, sur les factories, bon, normalement, ça ne doit pas vous surprendre plus que ça. En plus, ouais, ça devient pénible, ce dossier-là qui s'upload. Mais voilà, j'ai bien, bon, mes logs se mettent bien à jour, ça, il n'y a pas de souci. Mon service se fait bien, le logger, on s'en fiche. Donc, mon handler, là, typiquement, voilà, il fait bien l'upload, il encode bien, du coup, mon mot de passe, et je récupère bien mon utilisateur correctement en BDD. Enfin, là, il n'est pas encore en BDD parce qu'on ne l'a pas envoyé. Mais mon user, on voit bien que du coup, voilà, ce sont les attributs privés qui ressortent. Mon profile email, j'en ai un. Si j'avais fait le même process donc en régénérant un token CSRF, voilà, donc là, normalement, il devrait être régénéré. Toto, je fais Toto à Gmail, Toto, là, sans image de profil. Donc là, j'ai bien mon image de profil qui est à nul, mais j'ai quand même mes identifiants qui ont été envoyés. Donc là, mon user, potentiellement, peut s'enregistrer sans envoyer d'image de profil. Ça pose pas de souci. Mon fonctionnement est le même, puisqu'ici, je lui ai dit si média est défini et qu'il est autre que nul, donc c'est-à-dire si ici, par exemple, ça a fonctionné, bon, média existe, sinon, par défaut, c'est nul. Donc par défaut, tu lui envoies une valeur, il n'y a pas de souci là-dessus. Et j'ai bien mon utilisateur, du coup, qui est récupéré en sortie. Donc tout ça, maintenant, je peux l'injecter en BDD, ça pose pas de souci. Là, j'ai défini que l'encodeur, mais une fois que ça sera défini, je pourrai l'injecter, du coup, en BDD. Ça pose pas de souci. Donc, il faut qu'on mette à jour, du coup, nos tests. On en a besoin, du coup. Donc, on a besoin, en plus, de private encodeur factory, qui est un nul par défaut. Encodeur factory interface, qui est ici. On va, du coup, lui dire 10 encodeur factory est égal à create mock d'encodeur factory interface. Donc, je l'upload ici, enfin, je le mets ici, pardon, hop, ici, directement. Donc là, il faudrait faire des sauts à la ligne. Par contre, la petite subtilité, c'est qu'ici, mon encodeur factory, quand je vais lui dire get encodeur, il faut que je lui dise quel encodeur me renvoyer. Donc pour ça, on va lui faire un encodeur mock. Alors, on va le mettre directement en fait dans la classe, ici.
Tac. Donc on va le créer ici. Parce que l'idée, c'est que comme mon encodeur par défaut là est un mock, j'ai besoin du coup de lui spécifier lequel doit être renvoyé. Donc c'est bcrypt password encoder, comme ça. Et donc du coup, quand je vais faire 10 encoder factory method de get encoder, il faut que je lui dise qu'il me return l'encodeur mock, parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Comme je suis sur l'interface, il ne me renverra rien. Et comme j'ai besoin du bcrypt, du coup, je vais le renvoyer automatiquement. Et ici, 10 encodeurs, je regarde si j'ai rien oublié dans le handler, j'ai le test du coup qui passe, ça pose pas de problème. Donc mon user, là, il faudrait persister. Et je peux tester du coup mon code directement. Donc UI. Donc là, j'ai un create from UI du coup qui est en erreur. Donc il me dit que l'argument 3 passé doit être de type string, mais qu'il est nul. Donc dans mon handler, in86. Donc dans mon handler in86, donc c'est média du coup, ici qui est nul. Donc si média, donc c'était, alors c'est peut-être parce que password du coup n'a pas été renvoyé. Donc c'est l'argument 3, donc ça doit être password du coup qui n'a pas été renvoyé. Donc c'est mon encodeur. Donc l'encode password il n'est pas bon. 10 encodeurs, on pourrait dire quelque chose comme ça, par exemple, encodeur mock, méthode encode password, will return, par exemple, Toto. Je suis pas hyper inspiré sur le nom de mon test. Ouais, je vais le définir comme ça. Non, c'est pas celui-là. Voilà. Donc là, mon test repasse. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon factory, il avait besoin de mon mot de passe. Le problème, c'était que mon encodeur, pour le moment, ne me renvoyait rien, puisque la méthode encode password ne me renvoyait rien. Je n'avais pas dit ce qu'elle devait m'envoyer. Donc là, je lui renvoie que par défaut, c'est Toto qui est renvoyé en tant que mot de passe. Donc du coup, ça me permet d'aller un poil plus vite. OK? Est-ce qu'il y a des questions? Alors, tu n'es pas tout à fait d'accord avec l'UX de ma page. Ouais, je sais. Mais j'ai pas bossé sur le front-end. Là, pour le moment, on fait juste le back-end pour que vous ayez une idée. Le front-end, voilà, on pourra le bosser à part. S'il y a pas là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais là, pour le moment, on va se concentrer surtout sur le back-end, puisque c'est surtout là-dessus qu'il y a du taf. OK? Donc, on a vu du coup l'uploader, donc le DTO, bon, ça on peut le fermer. Le handler, il est en place. Donc, lui, il va nous rester donc non plus le factory, mais il va nous rester le validator à mettre en place et Doctrine, donc pour pouvoir valider l'entité, puisque pour le moment, on n'a toujours pas de contraintes en plus dans les formulaires. Ici, on n'a toujours pas de contraintes, donc ça pourra pas, enfin, ça va fonctionner, mais ce ne sera pas forcément très propre. Donc, il va nous rester le validator et il va nous rester Doctrine, du coup, à mettre en place pour pouvoir en profiter et pouvoir persister, du coup, l'entité et persister les médias. Donc ça sera pas mal de pratique. Il faudra qu'on mette à jour, du coup, notre handler. Donc, on aura des mises à jour aussi dans nos tests, puisque là, pour le moment, on n'a pas beaucoup de tests. On a quasiment 3 fois rien qui est testé dans le code. Donc ça, là-dessus, ça fera partie de la prochaine session. OK? Donc on verra le validator, on verra la mise en place de Doctrine, du coup, puisqu'on aura le process complet, et on pourra du coup regarder un petit peu les performances directement avec Blackfire pour voir notamment le temps d'affichage de la page. On pourra le voir donc du coup avec le compagnon qui est ici. Donc on pourra faire un petit profile. Alors, je sais plus, voilà, donc là par exemple, on pourrait dire, non, c'est pas celui-là, mais par exemple, on pourrait dire ici, donc là, on pourrait dire, par exemple, je fais un profile call request, ici, je lui envoie tac, 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 et je soumets ma page. Voilà. Et donc là, je stoppe, et normalement, je dois avoir un profil qui est remonté, là. Donc là, j'ai bien mon profil du coup qui a été remonté, donc ça, bon, on pourra le regarder, il n'y a pas de souci. Là, c'est juste l'affichage de la page, il y a 3 fois rien qui a été fait derrière. On a juste même pas en fait la toolbar qui a été enclenchée ou quoi que ce soit. Donc ça, on pourra le regarder du coup prochaine session puisqu'on aura le validator. Donc on pourra du coup le mettre en place. Ici, si je profile ma page, alors là en plus je suis en debug, donc c'est pas forcément très pratique. On doit mettre 200 millisecondes, voilà, parce qu'en plus il y a des temps d'affichage et tout, c'est pas forcément pratique. Mais ça, on pourra le voir plus en détail, puisque du coup, après, une fois qu'on aura le validator et Doctrine, il ne nous restera quasiment plus rien à faire pour l'enregistrement de l'utilisateur, si ce n'est peut-être lui envoyer un email pour lui faire valider son compte.
Mais là, vous avez le process, du coup, pour la création de l'utilisateur quasiment en place. Il va nous rester le validator et Doctrine. OK? Est-ce que sur ce qu'on a vu, il y a des questions, peut-être des points qui ne sont pas forcément très clairs? J'en profite, c'est l'occasion. Non? C'est bon pour tout le monde? J'ai perdu personne entre-temps? Non? Bon. OK. Donc on évite, le c'est pas propre mais ça fonctionne en soutenance, hein, voilà. Ça, celui-là, si on peut l'éviter, c'est mieux. Essayez toujours, alors c'est vrai que là il y a des optimisations possibles, notamment la configuration dans le service.yaml. Dans les classes, il y a moyen d'aller d'être un poil plus propre dans certains trucs. Alors là, pas forcément dans le type, mais dans le handler, il y a peut-être moyen de découper un petit peu certaines choses. L'uploader, il est assez simple, il n'y a pas grand-chose, donc lui, il n'y a pas forcément besoin de s'embêter. Les factories, on n'a pas grand-chose non plus, hein, on génère pas grand-chose. Le DTO, on fait rien non plus. L'action ne faisait pas grand-chose, je crois, de mémoire. L'action fait quasiment rien, donc ça, plus c'est pas la peine de s'embêter. Mais voilà, il y a forcément des choses qui peuvent être optimisées, notamment dans le handler. On pourrait découpler ça, on pourrait le déplacer ailleurs. Sinon après l'upload c'est assez simple, le factory c'est bon, donc après il va nous rester le validator pour valider l'entité du coup, puisqu'on validera et le DTO et l'entité. Il va nous rester du coup doctrine enclenchée pour faire la persistance en base de données. Et il faudra du coup qu'on enclenche un mail. Alors ça, je pense qu'on verra peut-être le composant Messenger pour faire ça dans Symfony, donc qui est nouveau maintenant dans Code.1, alors qui est en expérimentation mais qui fonctionne plutôt pas mal. Je pense qu'on verra peut-être cette partie-là pour l'envoi du mail directement avec un message derrière. Comme ça, on sait que on génère le mail, on l'envoie, c'est fini, on n'est pas embêté. OK? Donc ça là-dessus, pour moi, c'est bon. Donc Messenger, ça là-dessus, on le verra. Alors c'est peut-être pratique. On verra, soit on fera un événement. Je crois qu'il y en a certains d'entre vous à qui j'avais dit de faire des événements pour les mails. Je crois que Maël, tu faisais un événement. Ouais, voilà. Donc on verra. Soit on fait un événement pour le mail, ce qui est plutôt rapide. Ça va être plutôt simple à mettre en place. Ça sera pas facile à tester, mais ça sera pratique à mettre en place. Soit on met directement le Messenger, on fait un petit handler, on envoie le mail là-dessus. Comme ça vous permet de le pratiquer et de le voir en même temps. Donc ça, à voir. Je vous donnerai du coup la prochaine fois, puisque la prochaine fois, il restera validator doctrine et le mail. Donc ça sera en place. Il n'y aura plus qu'à s'en servir. Voilà. Donc Guillaume, oui, effectivement, il y a des trucs qui sont pas forcément limpides. Il y a des trucs là que j'ai montrés. J'ai vu, notamment avec Maël, puisqu'on est en suivi. Mais s'il y a des questions sur des points techniques, sur des trucs comme ça qu'on a vu, il ne faut pas hésiter là-dessus. Je suis dispo sur le Slack. Et de toute façon, Alex, il y a un paquet de trucs là qu'on a vu qui avaient déjà été mis en place de votre côté. Donc logiquement, ça devrait pas trop vous surprendre. Voilà. Bon, nickel. Donc pour le code, moi je vais envoyer tout ça du coup sur le GitLab. C'était le GitLab celui-là. Donc là, hop, git statut, composer. Alors par contre, je vais rajouter un truc dans le git ignore parce que sinon il va m'envoyer des images. Ici, donc on va lui dire uploads et on va lui dire que du coup je veux pas qu'il envoie public /uploads slash ici. Comme ça, tout ce qui est dans l'upload, du coup, ça ne sera pas envoyé. Et donc, du coup, il faudra faire un commit. Je vérifie, du coup, qu'il m'est tout fait correctement. Donc, git commit-m, on va l'appeler feature. User, donc là, on va l'appeler security, par exemple. User registration part 2. The user registration process is in progress. The validator and doctrine should be implemented along with the registration email. Je vais l'appeler comme ça. Hop, ici. Et git push origin. Je connais plus ma branche, donc c'est fit/registration. Voilà. Voilà, et donc là, normalement, il doit remonter du coup sur practice. Ici, master, fit, registration, et on doit avoir le code. Voilà. Donc là, au moins, vous avez le code à jour, du coup, directement sur le repository. Donc vous pouvez vous en servir si jamais vous voulez regarder un petit peu ce qu'on en refait. Il n'y a pas de souci là-dessus, c'est en place, il n'y a plus qu'à s'en servir. Là, on n'a pas encore la CICD, c'est pas encore en place, on n'avait pas implémenté. Mais ça viendra du coup assez rapidement puisqu'on a déjà nos tests, donc on n'aura plus qu'à mettre tout ça en place.
Security plus média. Alors, c'est-à-dire, security, oui. Non, par rapport à ton message de commit. Ah oui, c'est security et média. J'ai mis quoi? T'as mis que security en fait. Et t'as Ah fait un oui. petit security. Ouais, alors en fait, ça c'est le scope. Donc, sécurité. Ouais, bah là, c'est surtout lié à la sécurité, même s'il y avait des Ouais. médias. Ouais, j'aurais pu mettre médias en plus. Bah, je ferai attention sur le prochain, tiens. Ouais, mais je crois que tu peux les modifier, les messages de commit. Ouais, on peut les modifier. Alors là, il a été push. Il faudrait que je le modifie. Bon, là, je vais le laisser avec security. Ouais, ouais, donc, Mais du enfin, coup. j'y pensais là, et puis Non, mais par contre, prochaine fois, je ferai attention. Du coup, je mettrai le scope complet. Puisque comme on va avoir le validator, doctrine et le mail, il y aura un truc un peu plus complet du coup à mettre en place. parce que si j'ai bien vu comment fonctionnent justement les practices regulars sur le sujet, en fait, Mm. ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent la feature, ils mettent le gros du boulot, mais par contre, derrière, ils décomposent. C'est-à-dire que tu peux mettre, ils en mettent 3 4 à la suite s'il y a besoin au niveau de l'explication. Ouais. Alors, ouais, là, je l'ai pas découpé en plus. Celui-là, j'aurais dû le découper au fur et à mesure. Avoir, par exemple, une fois pour les factories, une fois pour ainsi de suite. Je ferai attention, du coup, la prochaine fois. Je le découperai un peu plus. Oui, bah ça après, c'est bon. Enfin, personnellement, je vois le travail que tu présentes et proposes là. Je le vois plus comme une guideline que comme, si tu veux, le projet à refaire, si tu veux. C'est ça. Voilà, là, c'est vraiment Voilà, vous moi, donner. je le prends comme ça, hein, parce que pour te dire, moi, je bosse à côté sur mon truc. Ce qu'on fait là, moi, il y a des trucs. J'ai pas l'utilité, tout ce qui est la validation de forme, etc. Ça saute. Je bosse sur une API, donc la validation de Tu auras forme. pas, ouais. Même si je garde ma validation de données, je réutilise et j'applique avec ce que j'ai besoin, quoi. D'ailleurs, il va falloir que je modifie l'environnement Docker pour pouvoir Hmm. implémenter comme un Postman ou une connerie comme ça Ouais. pour voilà, mais ouais, voilà, c'est Non, non, ça là-dessus, c'est vraiment, voilà, vous donner une idée de ce qu'il faut faire. Après, c'est vous les adaptez à vos besoins, c'est toujours pareil, hein. Mais voilà, au moins ça vous donne un peu une indication de comment le mettre en place. non, non, puis ça permet de voir, parce que t'as le truc qui bug, pourquoi, Hmm. c'est bien parce que ça donne aussi, je dirais, c'est pas des erreurs en live parce que voilà, c'est des points de détail, etc. Des fois que bon, mais ça permet de voir aussi que il y a sous une forme ça passe pas, mais sous l'autre ça passe. Donc il y a peut-être des trucs à creuser aussi, quoi. Ouais. De toute façon, voilà. Là, sur ce que je montre là, on rentre pas dans le détail de certaines choses. Bon, là, la sécurité, des trucs comme ça, on rentrera pas forcément dans le détail. Il y a plein de choses qui peuvent être optimisées. Mais vraiment, voilà, voyez-le vraiment comme un guide. Après, voilà, vous l'adaptez à votre structure, c'est toujours pareil. Mais au moins, ça vous donne un peu une idée de ce qu'il faut faire et de comment le faire, comment est-ce qu'on peut découper tout ça. Voilà. Bon, nickel. Donc ça, c'était bon, bah ça on avait vu. Donc voilà, moi dans l'idée, je vais vous uploader la vidéo du coup cet après-midi. Comme ça c'est fait, vous l'avez. Vous pouvez la regarder s'il y a besoin. Le repos est à jour. On se voit donc dans 15 jours, du coup. Donc on sera déjà au mois de septembre, cette fois-ci. Oui, ça fait, ouais, oui, ouais, 1er septembre. Oui, quelque chose comme ça. Sur l'agenda, on doit être quelque chose comme ça, puisque la semaine prochaine, on sera la semaine du 30. Donc oui, non, c'est ça, on sera au mois de septembre. Une semaine comme ça, ouais. Donc, on finira du coup l'enregistrement de l'utilisateur, comme ça c'est fait, on n'en parle plus, et on verra du coup ce qu'on enclenche derrière. Donc, on fera sûrement le login, comme ça sera en place. Ok? Allez, impeccable. Alors, je sais que c'est un peu long de 2 semaines. Le problème, c'est que j'essaie en fait de bien découper en fonction de ce qu'on fait. Voilà, ça après à voir. Alors là, c'est surtout 2 semaines pour pouvoir préparer à l'avance un petit peu ce qu'on fait, voir s'il n'y a pas des petites optimisations possibles. Donc, je sais que c'est un petit peu long. On verra si on peut accélérer derrière. Voilà, pour certaines fonctionnalités. Voilà, exactement. En plus. Mais non, mais on verra si on peut, voilà, par exemple sur septembre, le faire peut-être toutes les semaines, une fois par semaine, comme ça vous permet d'avancer un peu plus vite. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ok? Bon, nickel. Bah, écoutez, on part là-dessus. C'est moi qui vous remercie. Je vous upload du coup la vidéo cet après-midi. Si vous avez des questions, il y a le Slack. Euh, et puis comme ça, c'est tout. Merci à toi en tout cas, oui, parce que Aucun souci. Avec plaisir. Donc, passez tous du coup une excellente journée. S'il y a quoi que ce soit, vous n'hésitez pas. Et puis, du coup, si on se voit dans la semaine, du coup, dans la semaine. Ok? Allez, ça marche. On fait comme ça. Donc, je vais arrêter du coup l'enregistrement.